Salut à tous, c'est Shechi. Donc on se retrouve pour la première vidéo où je vais commenter en fait mes gameplays. Je vais essayer de mettre un peu de voix dans mes vidéos. Donc je suis actuellement à 3000 trophées, top 18. J'ai pas pu malheureusement enregistrer les games en live, donc je vais vous commenter mes replays et vous expliquer un peu mes plays, etc. Je vais essayer d'être actif. J'espère que ça vous plaira. Alors on part directement dans la game contre un joueur Golem Nightwitch. Deck assez hors méta. Moi je joue toujours mon deck, j'ai un squelette cochon royaux. Alors tout d'abord je commence directement par cycler le bomber, c'est ce que je fais généralement en premier. Je mets toujours mon bomber first play ou mes squelettes pour cycler mes évolutions. Donc là je vois qu'il met golem first play dès le début, golem dans le fond. J'essaye de mettre un peu de pression avec le ghost de l'autre côté. Je vois qu'il met ses bats, donc je mets directement la mamie dessus pour faire spawn un max de cochons. Je sais que là la tour elle est prise, je vais juste essayer de concentrer sur la défense. Du coup, je vais mettre un petit prince. Je vais bien attendre que les bats ils passent devant le golem pour que mon petit prince focus les bats. Puis ensuite, je vais rajouter un géant squelette. Là, je mets mon bomber et j'attends bien que la bombe du géant squelette pète pour pouvoir mettre mes squelettes et tout ramener vers la bombe. Bon, malheureusement, là, il s'est passé un peu une interaction bizarre où les golémites n'ont pas pris l'explosion du golem. Donc là, je pense que je vais mettre mon ghost au pont pour éventuellement pré-shot un bomber evo, vu que voilà, vous voyez qu'il l'avait sélectionné dans la main. Je vais mettre des cochons royaux. Je pense que c'était un peu une erreur. Mais le bomber qui a quand même. Non, il va même pas taper sur la tour. Ok. Là, je me dis que la tour est perdue, mais la mamie, quand même, qui arrive à faire spawn un cochon juste à la fin pour tank le prince. C'est pas mal. J'arrive à sauver la tour, vu que je sais qu'il a que la foudre. Et là, vous voyez que il vient de jouer la tornade. Et là, je me dis dans ma tête, il a rien pour mes squelettes Evo. Si je mets géant squelette Evo au milieu, il peut pas défendre sans la tornade. Du coup, il met son golem dans le fond, et là je me dis, go, il peut pas défendre. Je prépare mes flèches pour le bombardier, et là je me dis que c'est gagné. Parce que regardez le boulot des squelettes Evo. Là, les squelettes Evo qui vont dépop le golem, il a toujours rien pour les légérer en fait. Il a strictement rien pour les défendre. Du coup, là, il doit mettre des dragons squelettes. Je mets mon petit prince pour reculer le golem. Je mets ma mamie sorcière pour faire spawn quelques cochons et tank pour le dragon squelette. Ok, il me prend la tour avec ma foudre. Avec la foudre. Et là, j'essaye de défendre comme je peux. Voilà, je mets un petit géant squelette sur le côté et les flèches vite. Et là, je sais très bien que j'ai gagné la game. Vu qu'il reste 30 secondes à tenir, il aura pas le temps de renvoyer un golem normalement. À part peut-être dans le corner. Je pense qu'il va tenter le golem dans le corner, mais normalement, je peux défendre. Faut juste que je fasse gaffe au bomber evo. Donc là, je mets petite capa. Je mets les squelettes pour éventuellement pré-shot le bomber evo. Là, je sais que son bomber evo il va arriver dans le corner. Du coup, je mange un squelette haut. Et là, le bomber evo qui focus ma tour. Qui met double patate. Et j'étais à 2 secondes de me prendre une foudre et de faire ma tour. J'avais quand même beaucoup d'avantages sur le 3 couronnes. Du coup, voilà, première victoire. La deuxième game, c'est contre Ice, un joueur Splashyard. Splashyard, c'est un match-up assez simple pour mon deck. Je pense que c'est le meilleur match-up de mon deck, Splashyard. Car la mamie sorcière apprend énormément de value. Le bomber evo, c'est également. Il y a beaucoup de. Il t'offre beaucoup de value avec la capa du petit prince, etc. Il y a beaucoup de timing bomber. Donc là, je commence directement à cycler mon bomber dans le fond, comme d'habitude. Je mets Géant Squelette dans le fond car je connais son deck. Et vous voyez, sa rotation, il a pas grand chose pour le défendre. En fait, je sais que ça va forcément sacrifier soit un petit prince, soit un chevalier. Là, je mets un bon petit prince qui va target son petit prince. Du coup, ça va le tuer. Là, il a toujours pas de chevalier en main. C'est-à-dire, là, je vais mettre ma capa. Et là, ça force quand même pas mal d'Elex. Ok, donc là, je vais juste attendre de voir ce qu'il fait. Il peut pas cimetière, vu que j'ai la mamie, et il le sait très bien. Du coup, il va pas cimetière en fond. Je mets juste mon gosse pour défendre ça tranquillement. Ok. Là, il peut pas activer la tour du roi avec le canonnier. Donc je pars en cochon car je savais qu'il allait le tornade en arrière. Et, euh, et les cochons qui vont mettre un petit coup. Au moins ça force beaucoup d'élixir. Vous voyez son élixir. J'ai 5 d'avance. Je vais juste mettre le géant squelette sur le petit prince pour le défendre.
vu que je sais qu'il a pas le chevalier en main, je sais qu'il doit cycler une carte pour réapparaître son chevalier. Donc il cycle son bébé dragon, puis il cycle son chevalier. Du coup, je vais directement sniper ça avec mon petit prince. Je vais mettre, je pense, mes squelettes voilà, pour que le bébé dragon se mette bien dans la bombe. Le bébé dragon qui pète, là je sais regarder son cycle. Je sais très bien qu'il a rien. Il doit forcément tornade mon ghost. Du coup, il tornade le ghost, mais ça le met dans un cycle terrible. Il est obligé de sacrifier son petit prince. Là, je mets un bomber en espérant que le prince s'aligne à la tour. C'est ce qui se passe. Je mets une boulette sur sa tour, donc c'est pas trop mal. Je vais essayer, je pense, de partir de l'autre côté, car attaquer du même côté contre Splashard, c'est jamais bon. Du coup, je vais changer de côté. Je vais essayer de disperser un peu mes dégâts. Là, je sais très bien qu'il a le bomber Evo, donc je dois faire super gaffe. Je dois faire super gaffe. Ok, je mets mon ghost. Je mets, je pense, mon petit prince au pont. Ouais, et là, il me tente un bomber Evo. Malheureusement pour lui, ça passe pas. Heureusement pour moi. Je pense que là, je vais un peu. Voilà, je vais push des deux côtés. Ça sert à rien de tout mettre. Je pré-shot la pierre tombale avec ma mamie sorcière. Donc là, je vais flèche directement le bombardier. Là, on était à deux doigts d'une connexion de squelette, mais bon. Ça lui force quand même beaucoup d'élixir. Il a un mauvais cycle tout le temps. Il m'a pas posé un seul cimetière de la game. J'arrive à bien maintenir la pression. Je pars en ghost là-bas pour forcer un peu de l'élixir. Là, je sais très bien qu'il a son bomber Evo et je dois faire super gaffe là, surtout. Je dois faire très très gaffe surtout parce qu'en fait, il y a la tornade et il peut me faire un move bomber Evo tornade, ça peut aller très très vite. Du coup, là, j'essaye de bien bloquer au fond pour pas qu'il essaye de mettre un bomber Evo. Là, il me donne une super alignation avec son chevalier et la tombstone. Du coup, je vais juste mettre mon bomber pour taper les deux. Et je sais très bien qu'il a plus la tombstone en main pour les cochons royaux. Du coup, les cochons royaux qui font du tout droit. Là, il galère encore à défendre mon géant squelette. Il a plus rien dans la main. Regardez son cycle. Il fail sa tombstone en plus. Et là, le géant squelette qui est sur la tour. Et là, il peut juste abandonner. Il n'y a plus rien à faire. Et du coup, je vais finir la game tranquillement. Dernier replay de la vidéo contre Hunter, un excellent joueur Artix. C'était la game des 3000. Un match-up très très compliqué contre Hunter. Mais si je joue bien, ça devrait le faire. En fait, c'est vraiment mon fantôme royal, la clé du match-up. Car lui, il a que le chevalier pour le fantôme royal. Donc quand il a plus son chevalier en cycle, si je mets un fantôme, en fait, ça va forcer forcément de l'élixir. Ça va forcer soit un sorcier de glace, soit une Tesla, etc. Du coup, c'est très bien. Du coup, je vais mettre mon Jean Squelette au milieu. Car il a mis sa Tesla, je vais essayer de sniper tout ça avec mon bomber, je pense. Ouais. Excellent bomber qui va sniper les squelettes, la Tesla. Donc là, je vais laisser un peu avancer. Ok. Il met son sorcier de glace. J'ai pas besoin de défendre plus. Moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours cycler vos évolutions en premier et de toujours compter les évolutions de l'adversaire. Là, dans ma tête, je me disais que prochain chevalier, il sera évolué. Je sais très bien que là, prochaine Tesla, elle sera évoluée. Faut vite que vous repériez les évolutions de l'adversaire et que vous comptiez dans combien de temps il les a et dans combien de temps vous les avez. Donc moi, je savais que mon prochain bomber, il était Evo et qu'il me fallait encore un cycle de squelette pour les avoir Evo. Là, c'est ce que je vous disais. Quand il n'a plus le chevalier, il a obligatoirement, il a que des squelettes ou le sorcier de glace en terrestre. Du coup, là, je vais pré-shot les squelettes avec ma mamie et regardez la mamie qui va mettre environ 1000 dégâts sur sa tour. Je prends 1000 dégâts d'avance grâce à ce pré-shot. Derrière, bonne alignation du bombardier pour tuer son sorcier de glace et son chevalier. Ok, là j'aurais peut-être dû laisser mon bombardier mourir, c'est peut-être une erreur. Mais au moins, en fait, j'ai attaqué. Avec mes cochons royaux, j'ai attaqué car j'avais envie de forcer la Tesla en défense. Là, Kappa in extremis pour sauver. Une bonne défense de l'Arctique. J'ai bien mis mon petit prince vers la droite car là, sinon la Tesla, bah, elle aurait tué mon petit prince et ça n'aurait pas défendu l'Arctique. Du coup, là, qu'est-ce que je vais faire? Il a plus le chevalier en cycle. Je mets un fantôme tout à gauche. Ça va forcément mettre un coup sur la tour s'il le laisse, s'il veut activer. Donc là, il va Tesla. Il a plus les squelettes en cycle. Il va pas essayer de mettre ses squelettes car il a peur du pré-shot. Donc là, hop, il active la tour, mais je prends 300 dégâts avec
avec ce coup, donc c'est excellent. Là, je vais split mes squelettes, vu qu'il a plus la tornade ni la bûche. Du coup, il va devoir cycler. Voilà, il sacrifie une Tesla pour recycler sur sa bûche. Ça met de la pression et ça met quelques dégâts avec ce cochon royaux. C'est pas négligeable. Face à Icebow, en plus, ma bombe du Giant Squelette qui connecte. Face à Archix, chaque dégât est important, vraiment. Parce qu'en x3, ils vont spammer les sorts. Faut vraiment, chaque dégât, n'importe quoi, c'est super important contre Archix. Donc là, vous voyez, il avait plus le chevalier en cycle. J'en ai profité pour mettre un super fantôme à gauche. J'ai complètement, euh, je savais complètement son cycle. Donc là, mon fantôme qui met énormément de dégâts à gauche. Là, il y a quand même un gros push. Là, il y a Tesla Evo, Chevalier. Enfin, il y a Chevalier Evo et Tesla. Mais je mets juste des cochons royaux qui vont très très bien défendre. Très 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 bien défendre. Les cochons là qui vont mettre des bons dégâts. Qui va mettre son chevalier. Là, je suis très très bien dans la game. Je sais que j'ai juste à défendre. À ce moment-là de la game, je sais que j'ai juste à défendre en fait. Il peut plus me rattraper. J'ai tellement d'avance que je peux juste défendre et gagner la game. Mais en x3, c'est très compliqué de défendre. Là, je vais cycler des flèches car j'avais rien à jouer. Je pense que je vais cycler mon Bomber Evo. Ouais. Là, j'étais un peu dans un mauvais cycle. Je vais directement Jean Squelette plus Petit Prince au pont pour tuer cet Archix. Et là, la Tesla Evo. La Tesla Evo, c'est très très compliqué car je peux pas la tuer. Je peux pas la tuer. Donc là, j'essaye vite de tuer cette Tesla Evo. Je pense que là, c'était pas des bons cochons du tout. Et là, je suis dans la merde. Alors, regardez mon élixir. Alors, regardez mon élixir. Il y a double chevalier. Chevalier Evo Archix qui arrive. Tesla. Et regardez mon élixir. Hein. La bombe, en plus, là, elle va pas sur l'Archix. Là, j'essaye de tanker comme je peux. Squelette Evo Bomber qui va toucher l'Archix. Super Bomber. Et là, j'arrive à défendre. Je sais pas comment j'ai défendu, honnêtement. Mais j'ai fait une super défense. Et juste après ça, il va abandonner. Mais c'était très très clean la défense sur les deux Archix. Voilà, du coup, c'est comme ça que la game se finit. En tout cas, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Je vais essayer d'être assez actif et de enregistrer des games en live pour la prochaine fois. N'hésitez pas à partager la chaîne pour qu'on fasse les 1000 abonnés et que je puisse faire des lives. En tout cas, je vous souhaite bonne journée à tous. Ciao.